pense que cette visite va être extraordinaire. Bienvenue dans la mégalopole, la grande ville, la sublime ville de Kuala Lumpur. Je m'appelle Imad. Ça fait plus de 10 ans que je voyage en solo avec mon sac à dos comme seul compagnon. J'ai fait un tour du monde de 3 ans, exploré plus de 20 pays sur 4 continents. Et je peux t'assurer que j'ai vu des merveilles qui m'ont laissé sans voix. Dans mes vidéos, j'ai envie de te faire découvrir le monde, comme je le vois, et te donner envie de tout plaquer pour partir à l'aventure. Alors si tu veux vivre tout ça avec moi, abonne-toi et ne rate rien de mes prochaines escapades. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars or Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. Your shield. Yeah. In the fiercest battle, I'll defend you. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah, let's go. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your La pause fraîcheur, c'est ici qu'il faut la faire. Enfin, je sais même pas si on peut parler de pause fraîcheur parce qu'il fait tellement humide. Je suis donc à l'écoparc de Kuala Lumpur, une jungle au milieu de la ville, un peu à la méthode de Central Park à New York. C'est incroyable. L'entrée est à 40 ringgit, donc c'est l'équivalent de 8 €. Mais ça vaut le coup parce que on peut faire son sport pour les sportifs. Moi, je ne le suis pas. Et on peut aussi profiter justement de toute cette nature. Il y a plein de petits bruits de jungle. C'est assez déconcertant dans le sens où on est en plein centre-ville et on se retrouve avec ces bruits fascinants. Et ce calme, surtout ce calme. Quand vous voyez Kuala Lumpur, l'effervescence de cette ville, vous êtes bien content de retrouver ce genre de petit endroit très cool, très appréciable pour faire une petite pause fraîcheur. Alors ce parc, il n'a rien d'artificiel, hein. Alors bien sûr, il y a des plantes qui ont été introduites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kuala Lumpur, avant d'être la capitale de la Malaisie, avant d'être une mégalopole, c'était une jungle. C'est juste des mineurs en fait qui sont arrivés dans cette région de Malaisie et qui ont prospéré et qui
avec le temps, a fait que cette ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien que Kuala Lumpur soit la capitale de la Malaisie, aujourd'hui l'administration n'est plus présente. Enfin, en tout cas, elle a été déplacée dans une ville à 25 km d'ici parce que la ville a tellement grandi en si peu de temps, elle a pris tellement une ampleur incroyable que tous les bureaux administratifs du gouvernement se sont retrouvés un peu disséminés dans la ville. Et pour rationaliser tout ça, toute l'administration a été déplacée à Putrajaya, donc 25 km d'ici. Donc Kuala Lumpur est restée la capitale de la Malaisie, mais Putrajaya est, je dirais, la ville administrative de la Malaisie. Vraiment très agréable. Déjà, il n'y a personne, enfin, il y a très peu de gens et c'est calme. Ça fait vraiment plaisir parce que dès qu'on va sortir de ce parc, on va retrouver la vraie vie de Kuala Lumpur, c'est-à-dire les voitures, très peu de klaxons, ça c'est déjà un bon signe. Mais voilà, la frénésie de la ville, le dynamisme justement d'une grosse mégalopole. Donc autant en profiter, autant passer facilement. On peut ici, dans ce parc, on peut facilement passer la journée, voire une demi-journée. Moi je le fais en plein jour, mais on peut le faire aussi en fin de journée, ça peut être aussi sympa quand le soleil se couche et qu'il fait un peu plus frais. Tu vois la taille de ce bambou? Bon, avec les imbéciles qui croient que en fait un arbre c'est fait pour être sculpté. Mais voilà mon bras, voilà le bambou. Immense. Pour ceux qui ont les cheveux longs, vous comprendrez, j'ai attaché mes cheveux parce que dis donc la chaleur elle est quand même très difficile à supporter. Donc attacher ses cheveux, je pense que c'est une bonne idée pour éviter que en fait, ma tête elle devienne une marmite ou une cocotte minute. Petite pause, il y a tout ce qu'il faut aussi, les tables, des chaises, il y en a un peu partout, un peu disséminées dans tout le parc. Donc ça aussi c'est un gros plus. Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé sur le toit, je sais pas ce que c'est. Bon bref. Donc ouais, voilà, prenez votre petit pique-nique ou votre petite bouteille d'eau. Ah oui, la bouteille d'eau obligatoire. Je l'ai oublié? Oh oui. Donc là je galère parce que je répète, il fait très chaud et c'est surtout l'humidité en fait qui est très peu supportable. Donc prenez de l'eau et quelques petits encas. Alors si vous voulez monter là-haut, il vous en coûtera 8 €, exactement le même prix que pour l'éco-parc où j'étais juste avant d'arriver ici. Donc 8 €, je vous rappelle que moi je voyage en mode petit budget, sac à dos, backpacker pur et dur et qu'à un moment donné il faut faire des choix et je ne peux pas non plus aussi mettre à chaque fois 10 € dans une attraction. Et c'est un peu le problème justement quand on est dans des grandes villes et plus particulièrement dans une capitale, c'est qu'à chaque fois qu'on a un lieu touristique qu'on veut visiter, ça coûte forcément plus cher. Et 8 €, je préfère à ce moment-là attendre et gravir les tours Petronas que de faire celle-ci. Mais vous pouvez la faire, 8 €, je trouve que c'est plutôt raisonnable. À côté, on a également une autre attraction qui s'appelle Upside Down. C'est une maison à l'envers, voilà, rien d'extraordinaire. Ça coûte moins cher, donc c'est 25 ringgit, donc comptez 5 € et elle se trouve juste là, juste derrière. Donc même emplacement que la KL Tower.
Je vous ai gardé la perle de la perle. Déjà, ici, on n'est pas à Kuala Lumpur. On est un petit peu excentré de Kuala Lumpur. Prenez un Grab. Moi, ça m'a coûté 17 ringgit, donc quasi que dalle, quoi. 3 €. Et voici ce qu'on va visiter. Batu Cave. Ça, c'est la première surprise. Et on finira en beauté parce que, je vous ai pas montré... Je vous ai pas montré le monument emblématique de Kuala Lumpur. Fin de vidéo. Pour l'instant, c'est ça. Batu Cave. m'écarter avant de vous expliquer parce que là je suis au-dessous de pigeons, donc j'ai pas envie de me faire chier dessus. Batu Cave, c'est un haut lieu de pèlerinage pour les hindouistes, mais avant d'être justement un haut lieu de pèlerinage, en 1860 à peu près, c'était une grotte, une cave qui était exploitée par les Chinois et ils récoltaient le guano. Qu'est-ce que le guano, hein? Je suis comme vous, je suis allé voir sur Wikipédia, sur Google. Le guano, c'est tout simplement des excréments de pigeons, de chauves-souris. Et voilà, donc ils en faisaient commerce et par la suite, justement, c'est devenu un lieu de pèlerinage. La visite, elle est gratuite. Ça, c'est un très très bon plan.
quand tu sais qu'à Kuala Lumpur, il n'y a pas grand chose de gratuit en termes d'excursion. Mais là, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui veulent faire des offrandes, il faut juste payer quelques ringgits pour faire cette prière. Et voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt simple. Je suis pas hindou, je suis pas croyant, donc pour moi ça représente pas grand chose. Il y a énormément de monde, c'est un des spots incontournables quand on vient à Kuala Lumpur. La visite elle se fait très rapidement, hein, comptez 1 à 2 heures. Et ensuite, si vous voulez boire un verre, si vous voulez vous restaurer avant de rejoindre le centre-ville de Kuala Lumpur, vous pouvez. Il y a tout ce qu'il faut, des restaurants et justement des petits bars et pour acheter la petite boisson qui va bien. Parce qu'il fait de nouveau toujours chaud, j'insiste, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Bien, pour finir cette vidéo sur Kuala Lumpur, on va aller dans les tours jumelles, les tours les plus hautes du monde, les Twin Towers, Petronas Towers. Ça va être plutôt pas mal ça, hein? Bon, l'entrée, forcément, hein, ça coûte un peu, mais vraiment, vous avez vu la vue, c'était extraordinaire. Donc c'est 100 limperas, donc ça fait 20 balles, 20 €. Mais alors, vous passez 45 minutes à 500 mètres de haut, c'est extraordinaire. Donc ouais, je le conseille de toute manière, c'est un must et c'est l'attraction phare à Kuala Lumpur, les Twin Towers. C'est fait. Après le World Trade Center que j'avais déjà trouvé très impressionnant, alors ça, c'est encore un autre level quoi. J'ai adoré Kuala Lumpur, vraiment une capitale assez unique en son genre, un mélange de moderne et d'ancien. Et vraiment, il y a une culture très ancrée dans une capitale qui normalement, voilà, les capitales en général, les gens sont assez froids, sont pas très accueillants. Ici, j'ai pas ressenti ça. J'ai vraiment passé un très très bon séjour à Kuala Lumpur. Je vous le conseille, vraiment, vraiment, venez à Kuala Lumpur. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper. Quand vous venez en Malaisie, Kuala Lumpur, c'est en général l'endroit où vous allez atterrir. N'oubliez pas, une nouvelle fois, que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi mettre le petit pouce parce que ça fait plaisir. Et puis, ça donnera de la visibilité et beaucoup de force pour que je puisse vous faire encore plus de contenu. À bientôt sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas que le voyage, c'est une aventure audacieuse ou rien du tout.